Dieu, qu'est-ce que tu fous? J'en ai ras-le-bol. Et moi, tu crois que j'en ai pas ras-le-bol? Il y a quelque chose qui me gêne. Où ça? Dans le dos. Ah. 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 Ce coup-ci, on y est. Où ça? Dans la merde. Grâce à tes idées géniales. T'es toujours le plus malin. Ah, avec toi, c'est pas difficile. Ah. Dis donc, il y a sûrement un téléphone au bout de ces fils. T'en as fait assez comme ça. T'en as fait assez comme ça. Je comprends rien à ce que tu dis. Accroche-toi, Bébert, je reviens. T'es folle, non, ça va pas, mais folle alliée alors. Christopher! Pousse-moi la paix. Y a quelqu'un? Oh. Y a quelqu'un? Ne me marche pas sur la figure, écoute.
mon œuvre a été écrite à Oxford. Ah oui? Mais c'est ici, à l'English Farm, qu'il a écrit ce chef-d'œuvre. Chose étonnante. Un peu long. Oui, un gros travail. Il fait sa plume ici. Hein? Ah, vraiment? Si. Sa pipe ainsi que ses pantoufles. Oui. J'ai une page d'un de ses manuscrits. Quelques bricoles. Ah. J'étais absolument persuadé que vous connaissiez son bureau. Non. Ah, j'aurais pourtant juré que Teresa vous l'avait montré en faisant pourtant en effet. Vous voulez le voir? Oh non, j'aimerais mieux rentrer maintenant, chérie, avant qu'il ne fasse nuit. Oh, allons C'est donc, comme il je ne fait suis. jamais nuit dans ce satané pays. Oh, Ce Christopher! machin-là. Vous vous envolez? Non, ça ira. Alors, n'est-ce pas, il avait l'habitude, enfin, il travaillait toujours derrière ce vitrail. Très intéressant. De là, vous avez un panorama fantastique. Christopher! Restez encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Te voilà enfin, où étais-tu passé? Descends tout de suite, on s'en va, il se fait tard. Bon, j'arrive. Ah, voici vos jumelles, j'ai failli les emporter. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Eh bien, je crois que nous allons avoir pas mal de monde, en fait. Ah non, c'est pareil, il y a plusieurs amis qui doivent venir. La prochaine fois, on peut peut-être venir avec la voiture. On n'est pas obligé de prendre le bateau. Je suis pas tellement rassurée avec le bateau. Alors vraiment, vous ne voulez pas voir le bureau de Walter Oh Scott? non, on ne peut pas. Vous direz au revoir à Teresa pour moi. Je suis désolée de ne pas pouvoir l'attendre. Oh, Christopher, je ne vous avais pas vu. Où étiez-vous? Je pêchais la crevette. La crevette. Alors, bye bye. On pourrait être parti. On va évoluer le cerveau, hein? Ouais. Un deux fois. Et ça remet dimanche. Dis donc, t'as essayé de revenir dimanche? Bon, Bye. maintenant, on rentre, hein. À bientôt! C'est tout? C'est tout ce que vous avez pris? Non, 5 crevettes. c'était plein. Je ne suis pas encore complètement aveugle. Alors mangez toutes. Toutes? 5 crevettes? Quel pestin. Merci de ta générosité. Je me passerai de tes crevettes. Je vais me préparer une omelette. Ce sera très bon pour mon ulcère.
Où est passée la grande poêle? Sur la table. Sur la terrasse. Je te remercie beaucoup. Désolé, ma chère. Elle n'y est pas. Fils de garce. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Il m'a laissé tomber. Richard! Tu vas pas m'abandonner? Je suis dans la mélasse. J'ai un problème! As-tu vu ma veste de pyjama? Est-ce que tu as vu ma veste de pyjama? Regarde sous le lit. Et maintenant, pour les noctambules, voici un futur tube, un disque qui fera date, le plus récent enregistrement de l'une de nos plus récentes formations. Mais ma chemise. Ah, non, ma bichette. Tu exagères. Oh, oui. La voilà. Non, comme ça. Non, non, non. Attends. Non, Oh, non, je non. t'en prie, Pas les laisse-moi yeux. faire, je Non, pas non, les yeux. non, tu exagères. Tu es splendide, tu vois. Et maintenant, Non, l'autre œil. non, non. Si, ce sera amusant. On fais-moi plaisir, sois gentil. Quand même. Qu'est-ce que vous faites ce soir, ma jolie poupée? Faut que je rentre vite chez papa-maman. Vous permettez que je vous reconduise? Sylvia, Tu n'as rien entendu? non, je n'entends rien. Il y avait quelqu'un qui marchait sur la terrasse. Mais non, je t'assure, il n'y a personne. Ah, tu as failli me faire peur. Alors, je voudrais le Saint-Hubert Arms Hotel à Mablethorpe-sur-Mer. C'est ça, Mablethorpe.
sur mer. Avec préavis pour Monsieur Cattleback. Non, je connais pas le numéro de l'hôtel, mademoiselle. Feriez ça pour moi, Trésor. Numéro? Une seconde, s'il vous plaît. Lindy's Farm, 1, 2 fois. Quel nom avez-vous dit? Cattleback. Vous l'avez appelé? K-A-T-E-L-B-A-C-H. D'accord. K comme Cathy. A comme André. T comme... Vous avez dit T? Oui, c'est ça, T comme T. E. L. B. Non, B. B comme buse. Bois. C'est ça. A. C. H. C'est ça. Merci. Qui est là? Qui vient de parler? C'est moi. Riri. Riri? J'ai pris la liberté de téléphoner parce que Albert et moi, on a eu des petits ennuis. Pardon? Ennui ou pas, mon cher monsieur, vous avez d'étranges manières. Les gens corrects n'envahissent pas un domicile privé avec un texte en gêne. Surtout à pareille heure. Les gens choisissent pas leur heure quand les gens ont des ennuis. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi je n'appelle pas la police. C'est un monde, Albert et moi, on a eu des emmerdements. C'est clair. Tu veux un dessin, Tantine? Allô? Vaut mieux pour votre santé que vous fassiez pas d'histoire. Ouais, allô? Et pas de panique, pas de crise de nerfs surtout. Qui parle de panique? Allô? Quand? 1 heure. Et alors, et comment que je le maintiens? D'abord, on va aller chercher quelqu'un, et que ça saute. C'est incroyable, chéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera plus facile si on est 3 à pousser. Poussez. J'espère que ça ne vous dérange pas que nous nous habillions. Si, ça me dérange. Allez, dors. Et plus vite que ça. Quelle grosse brute. Tu me fatigues. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Et il n'y avait pas d'eau ici avant. C'est la marée du soir. Hé, où est-vous? J'arrive, bébert. Me voilà. C'est un schizophrène. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? La marée est extrêmement dangereuse. J'en ai rien à foutre. Je ne sais pas nager. Avance. Et plus vite que ça. Amenez-vous. Et maintenant dans l'autre sens.
recule. Allô? Merci. Allô? C'est Monsieur Kettleback qui est là? Attendez une minute. Écoutez, Monsieur Kettleback. Non, attendez une minute. Mais c'est pas notre faute. Je vais vous expliquer, patron. On a fait de notre mieux. Albert? Il peut pas venir au téléphone. Il a eu une grosse indigestion. Il a mangé trop de pruneaux. Plutôt mal. Oui, d'accord. Vous voulez pas avertir Doris? Pas Boris, Doris, sa femme. C'est qu'on a perdu l'auto, mais on en a trouvé une autre. On a perdu l'auto, mais on en a une autre. Je peux pas conduire, j'ai comme une crampe dans le bras. J'en ai pris une dans le bras. Oui. Là, écoutez, dites pas ça, Monsieur Kettleback. Vous êtes, là, vous devenez injuste. Vous êtes vraiment pas juste, Monsieur Kettleback. Laissez-moi au moins vous expliquer. On a fait de notre mieux. Dans le Nord. On est dans le Northumberland. Ouais, une minute. Hey! Hey, quand est-ce qu'on pourra passer par la plage? 8 heures. À 8 heures! Et comment il s'appelle, ce rocher de merde? Ivanhoe, île de Lindisfarne, Northumberland. Quoi? Répète! Ivanhoe, île de Lindisfarne, Northumberland. Arrêtez-la. Ivanhoe, île de Lindisfarne, Northumberland. Merci, monsieur. Une voiture pour ainsi dire neuve. Tu t'es pas fait mal, Bébert? J'en ai ras-le-bol. Te fais pas de mauvais sang. Je l'ai eu au bigophone, il va venir nous chercher. Parfait. Félicitations. Vous avez mis ma voiture dans un bel état. Ils y mettent pas de la tôle bien épaisse, on dirait. Épaisse ou mince, ça va me coûter une centaine de billets. On n'a pas idée aussi de la laisser comme ça, là, au milieu du chemin. Bonté divine. Chez moi, j'ai quand même le droit, non? Chez lui, il a le droit. Vous n'avez pas honte. C'est avec des raisonnements pareils qu'on ruine la nation. J'ai pas raison, mademoiselle. Vous vous appelez Bi? Quoi? Félix Bi. C'est écrit là. Auto-école Non, Félix Bi. On l'a emprunté. Emprunté? Mon cul. Teresa. C'est avec des agissements pareils qu'on ruine la nation. Vous voyez, elle est de mon avis. Je vous demande pardon, ma femme n'a rien dit de tel. Pour moi, ça veut dire la même chose. J'en suis désolé, mais ma femme faisait allusion à une chose diamétralement opposée. Ah, je vois. Sa seigneurie aime chercher la petite bête. Assez lambinée. Aidez-moi à le porter. Excuse-moi, Bébert. Doris.
Sur la table. Vous avez un garage? Quoi? Est-ce que vous avez un garage? Non, je laisse ma voiture dans la cour. Moi, figurez-vous, je mets la mienne dans un garage. J'en suis navré, mais j'ai bien peur qu'il ne vous faille vous contenter de ma cour. Ah, ça va mieux. Mais comme la bouche surtout plus, hein. On devrait le mettre au lit. On ne bouge plus. C'est compris? J'aime bien coucher sur du dur. Apportez-moi un oreiller. Faut appeler le docteur. Une ambulance, tu veux dire? Une ambulance. Tu veux une ambulance, Bébert? Non. Vous voyez, il en veut pas. Une couverture en vitesse. Pas toi. Mais j'ai très froid, je vous assure. Apportez-lui son vison. Fais-moi de la place. Allez, allez, déblai. Vous êtes La dingue! dernière traverse, Vous êtes dingues tous les deux! Ça va. Sale brute! Vous paierez ça! Il était formidable. Il avalait des lames de rasoir, sans blague. Une fois, je l'ai vu prendre un clou grand comme ça. Il enfonçait dans une table d'un seul coup, du plat de la main. Fantastique. Un gorille dans votre genre. Vous êtes pas anglaise, pas vrai? Du continent. Vous voyez, ça se sent. Vous êtes pas anglaise. Mais vous n'êtes pas un pur anglo-saxon vous-même. Snobard. Moi, je suis régulier avec toi, et toi, t'es mesquin. J'ai pas été régulier avec toi. Ma femme est française. Ça va. Ce qui va moins bien, c'est que vous avez démoli mon poulailler. Vous me faites mal au ventre avec votre poulailler. Un truc qui était tout pourri. Si j'étais un homme, vous ne l'auriez jamais fait. C'est vous qui le dites. Vous me dégoûtez. Et toi, si t'étais un homme, tu ne serais pas ce gros plein de soupe m'insulter. Mais personne ne t'insulte, ma biche rose. Votre café est servi. Ouh, il se fait tard. Au dodo, le petit monde. Va falloir se lever tôt demain matin, parce qu'Albert et moi, on attend de la visite. Et qu'il faudra nous servir du bon café. Ici, pas sur la terrasse. J'espère qu'on sera de meilleure humeur demain, mademoiselle. Madame. Parce que tout le monde n'a pas mon bon caractère. Je voudrais faire de la peine à personne, mais c'est quand même un drôle d'endroit. Ça a appartenu à vos ancêtres ou vous l'avez acheté vous-même? Oui, enfin, chacun ses goûts et ses couleurs. Pas mal arrangé du tout chez vous. Oui. Très joli. Belle toilette. Les faux de la princesse. Ah, c'est pas vilain du tout, ce machin-là. À quoi ça sert? C'est les... Oui, c'est laid. Beaucoup de classe. Et je vous en parle.
Je suis là, Bébert, je suis là. Calme-toi. Il est pas... Il est pas content de nous, c'est ça? Il a dit que j'étais mentalement retraité ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Il va être furieux après nous, hein? Il m'a engueulé. Il a raison. Tu vois, je suis pas d'accord. Faut avouer qu'on a massacré toute l'affaire. On a fait de notre mieux. Là. Ça me fait de la peine qu'il nous aime plus. Va, coupe les fils! Il a dit que j'étais un moins que rien. Coupe les fils, tu m'entends? T'en fais pas. Je les ai bouclés tous les deux à double tour dans leur chambre. Et s'ils sautaient par la fenêtre? Qui c'est? La tortouse. Tu rigoles, il a trop les chocottes. Discute pas, fais ce que je dis! Il y a belle lurette que c'est fait. Mais pourquoi tu le disais pas? C'est parce que je suis en train de faire, peut-être. Ah, J'avais l'air d'un pantin à cause de toi. T'as fou. Un fou dangereux. Pour l'amour du ciel, ne le provoque pas. Et puis je lui la peine avec ton poulailler. C'est juste au moment où il ne faudrait pas que tu te mettes brusquement à t'intéresser à tes poules. Tu ne comprends donc pas que ces hommes sont des criminels endurcis? Ces gens-là peuvent tirer. Sous le moindre prétexte, les journaux sont pleins d'histoires comme la nôtre. Ils tirent et ils tuent. Pétax, tu peux pas te le mettre dans le crâne? Est-ce que tu as compris? Arrête un peu cette musique et réponds-moi. Quelle heure est-il? Vas-tu enfin me répondre? Est-ce que tu as compris? Bon sang de bonsoir. J'ai compris. Et comment que j'ai compris? J'ai compris que tu n'étais pas un homme. Tu le gros plein de soupe, insulter ta femme sans souffler mot. Toi, le grand héros de la guerre. Ça n'a rien à voir, j'étais dans les tanks. Tu m'avais dit la cavalerie? La cavalerie blindée. Qu'est-ce que c'est? Une autre fois. Si nous étions à armes égales, cet individu ne me ferait pas peur. Oh. Très bien. Tu me provoques, c'est ça? Tu me pousses à bout? Tu veux voir la bagarre, n'est-ce pas? Tu veux du sang? Les connais, les femmes. Les femmes. Tu veux voir du sang, c'est ça? Tu veux que je lui dise ce que je pense de lui, hein? D'accord, tu l'auras, ta bagarre. Enfermez le lâche. Ouvre la porte à l'eau. Excusez-moi. Dites, vous n'auriez pas quelque chose pour faire un pansement? Pour Albert. Et de la teinture d'iode ou quelque chose dans ce genre. Vous en faites pas, j'ai trouvé ce qu'il faut. Je n'ai pas autre chose que de l'alcool. Ah, Ce merci n'est bien. pas un hôpital ici. Formidable. Et en attendant les informations, voici le bulletin météorologique. Ce matin, la zone de basse pression s'étendra sur les Midlands, le centre... Et ça vous ennuie pas que je vous emprunte ça jusqu'à demain matin? Merci. Les épaves se sont également à craindre sur les régions côtières, ainsi que sur l'île de Wight. Faites de Borel. Demain, vendredi et samedi, le beau temps persistera dans les régions... Eh ben... je l'ai trouvé! Ah! Reste tranquille, Bébert. Et arrête de faire l'idiot. Elle est là! Là! Qui c'est? Approche, regarde! Là! Y a rien à voir du tout. C'est que t'es Miro, passe-moi ça. Non. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que t'as perdu? La petite ours. J'arrive pas à la retrouver. Va bien y avoir un peu de gnôle dans cette baraque, là. Je boirais bien un verre. Bébert, reste couché. T'as le ventre comme une passoire et tu parles de boire, reste couché. T'as bien une passoire en guise de tête et tu discutes. Fous-moi la paix, pauvre con. Je veux boire. Je t'en prie, Bébert. Bouge pas. Bon Dieu, j'en peux plus de cet idiot.
Si j'étais qu'à te battre, c'est longtemps que je t'aurais balancé, je veux un verre. C'est ça. Mais recouche-toi. Je veux un verre. D'accord, Bébert, c'est toi qui l'auras volé. Bouge pas, je reviens. Bouge pas! Bouge pas ou je tire! Et toi, le comique, amène ta bille de clown! Et les mains en l'air, ou c'est elle qui va déguster? Je suis toute seule. Compte jusqu'à 3! Je suis toute seule, je vous le jure. Un. Écoutez, je suis passée par la fenêtre. Il y serait jamais arrivé. Où il est? Il dort. Je t'avais enfermé, sale petite garce. Oui ou non? Pourquoi t'es sorti? Tu veux que je te flanque une correction? Je m'appelle pas Georges, moi, et je porte pas de cornes. Et si je transformais ta jolie petite frimousse en bibendum, c'est ça que tu cherches? En bibendum. La ferme! Dis-toi que t'es pas du tout mon genre. Et encore moins celui de mes potes qui vont venir. Parce qu'avec eux, t'as pas la plus petite chance. Si tu veux pas finir en pièces détachées, fais pas trop la mariole. Écoutez, je suis venue voir ce que vous faisiez. J'aurais pu appeler la police. Vous croyez pas? Appelez la police. Vous l'entendez, cette morveuse? Elle me prend pour un vrai cave, celle-là. Vas-y, appelle la police. Fais-moi plaisir. Je sais nager. Tu veux un conseil? Bouge pas d'ici si tu veux pas qu'il t'arrive malheur. Qui pourra me rattraper? Vous? La ferme. Je sais nager, moi. La ferme. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous fichez votre... Est-ce que tu vas la fermer, ta gueule, une bonne fois pour toutes? Pourquoi vous creusez? C'est ma marotte. Je peux aller chercher quelque chose à la maison? Dites, je peux? S'il vous plaît. Oh, diable! Merci.
Il est mort? Sans blague. C'est pour l'enterrer que vous faites un trou. C'est pour trouver de l'or, pauvre conne. Il faut attendre 2 ou 3 jours. Tiens donc. C'est la loi. Non, Oh, je suis sûre. pas pour Bébert. La loi, il se la mettait où je pense. Vous aimez la vodka? Ah, c'est du pouce au crime. Je la fais moi-même. Sans blague, ça doit pas être facile. Bougrement dur, votre terrain, hein? C'est foutrement costaud. C'est de l'alcool à 90. Très juste, Auguste. C'est de l'alcool pur. Ne bouge surtout pas. Tu vois ce que je te disais? Hurrah, hurrah, hurrah! Attends, on va le réveiller. Bonjour, prise à plein. Amène-toi, on t'embauche pour creuser. Moi? Oui, toi, la hurie. Dépêche-toi de descendre, je vais pas te manger. Avec un seul dos, hein. Tu vois ce que je veux dire? Charmant. Mes félicitations. Oh, ça va. Avec toi, il faudrait toujours être solennel comme des pasteurs. Avant la calotte. C'est scandaleux. Positivement scandaleux. Je dis ça, mais je suis pour la liberté d'opinion. Je connais des prêtres qui croient vraiment à ce qu'ils prêchent, mais il y en a d'autres qui sont des cochetons. C'est partout pareil. En politique, par exemple. Fais attention. Il y en a quelques-uns qui sont des braves types. Il faut dire que la plupart des gens sont des jobards qui marchent à tout coup. Les hommes, c'est les hommes.
À la tienne, mon pote. Je ne bois pas. Tu n'as pas refusé de boire un pot avec Réré, mon joli. Je ne supporte pas l'alcool, ça me rend malade. D'aussi bonne heure, surtout. Est-ce que t'es un pote ou non? Y a pas d'heure pour les potes, allez, bois. Et cul sec. Écoutez, l'alcool est mortel pour mon ulcère. Et surtout ce torboyau. Voilà les salades que j'entends tout le temps. Tu vas le friser, tu vas me mettre en rogne. Bois. Et jusqu'à la dernière goutte. Les lunettes d'Albert. Les lunettes d'Albert. Je me demande ce qui me retient de te corriger un bon coup. Ça fait déjà un bout de temps que ça me démange. Comme ça t'apprendrait. Ça m'apprendrait quoi? À respecter les morts. Écoutez, Y a pas de mais. Tout ça parce qu'Albert sortait pas d'Oxford. S'il était de ton bord, tu les aurais pas écrasées, ces lunettes. T'as pas honte. Je les avais pas vus. Je te le jure, Riri. Écoutez-moi ce moreux, ça vous répond. On aura tout vu ici. Est-ce qu'on est copains ou non? On pourrait savoir. Ça alors, quelle poigne. Tu l'as dit, Bouffy. Et creuse. Ça va comme ça? Hein? Regarde. Ouais. Attendez! Sors de là, idiot. Attendez, aidez-moi! Attendez! Vous n'avez pas me laissé là-dedans? Bon, grimpe, mais fais vite. Vous connaissez facile. Oh, il a bien failli. Et gueule toujours. La ferme. C'est vieux, ce truc-là? Quoi donc? Ah, c'est du 11e siècle. Bah, c'est bougrement sinistre. C'est là qu'il a écrit, Quoi? là derrière, ce vitrail gothique. Et oh, c'est de l'explosif, ce Il truc-là. a tout écrit là-bas. Saint-Urbain. C'est du raid, cette gnôle. Ça vous rendrait aveugle. En fait, ça devrait s'enflammer. Il y a trop de vent. Je vais te dire, il n'y a plus d'écrivains comme Walter. T'as sacrément raison. J'aurais pu écrire un roman pareil. Quel roman? Ivanhoe. C'est pas un film? Sa plume, il est encore là-haut. Il y a un fragment de manuscrit.
Ah, je l'ai vu dans un film qu'ils ont fait sur Ivanhoe. Une page de lettres qu'il a écrite à un jeune protégé. En route pour Londres. Quelle saloperie. 11e siècle. L'époque romanesque. Par ici, les gonzesses. Tu pourrais organiser de vraies orgies dans ton trou à rats, ton château des ancêtres. Sacré vieux cochon, là. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer. C'est pas pour ça. C'est pourquoi, alors? Je peux pas te le dire. Tu me fais des cachotteries à moi? Bon. Ben moi, je vais me baigner. Ma biche, ma petite fille, mon poussin, reviens. N'y va pas, mon bébé. Reviens, tu vas te noyer. Ta biche, elle te dit crotte. Tu vas te noyer, ma biche. Reviens, je t'en prie. Les gonzesses. Tu peux pas imaginer. Tu peux pas comprendre. Est-ce que tu crois que je suis une cloche? Une petite fille, une enfant, avec la conscience de l'enfance. Enfant, mes fesses, oui. Je l'adore, tu m'entends? Je l'aime éperdument. J'en suis ma boule. T'es pas ma boule, t'es con. As-tu jamais été amoureux? Réponds-moi! As-tu été amoureux? Ça, par exemple, c'est incroyable. Un hélicoptère. Hurrah! Ce bon vieux Castleback! Y a que lui au monde capable d'un truc comme ça. Amenez-vous les potes, je suis là. Je suis là, les gars. Castleback! Oui, Castleback! Par ici, mes petits potes! Riri, c'est Faut pas vite faire des feux! Riri! Toi, faut allumer des feux, bon Dieu! C'est pas Un grand l'hélicoptère. brasier. Allez, viens! Non, Mais non! dépêche-toi, non, nom Riri. de Dieu! Je jure, Tu vas pas que c'est Castleback! C'est pas ça! C'est mes potes! Bien sûr que c'est pas... Salaud! Je vais te descendre, moi, tu vas voir! Écoute, sois raisonnable. Cet avion passe souvent par ici. C'est un avion régulier. Oui. C'est un avion régulier, c'est pour ça qu'il passe par là. Faut toujours être régulier, toujours. Avec Riri. Toujours. Eh bien, je suis régulier avec toi. Riri. N'est-ce pas que je suis régulier? Hein? N'est-ce pas, Riri? Et t'avouer quelque chose. Quoi? Ivanhoe. Ivanhoe? Oui. Je peux pas l'encaisser. Et tu viens de me dire que c'était sans ça. Le château. Oui, impossible. Impossible à chauffer. En hiver. Pas pratique du tout des courants d'air. Partout et surtout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre. Bizarre? Oui, quelque chose de... Comme des bruits bizarres? Non. Quelque chose d'inexprimable. Quelque chose de déplaisant. Et t'as dépensé tout ce pognon pour ce truc-là? Tout y est passé. Tout ce que j'avais, je l'ai mis là-dedans. Remarque bien que je ne regrette pas, mais T'es le pauvre mec, quoi. il n'est plus rien. Elle doit dormir. Non, penses-tu, elle nage. Elle nage quelquefois pendant des heures. Je parlais de la chouette. Sache bien que je ne regrette rien. Ça sert à rien de pleurer pour le lait répandu. Par exemple. Qui est fait est fait. Tu tiens par exemple le poulailler. Écrase avec le poulailler. T'as raison. Il y a longtemps que vous êtes mariés, tous les deux? Il y aura 10 mois, le 29 octobre. T'as pas fini d'en voir. Hein, tu peux pas t'imaginer, elle. Elle était... Quand je l'ai connue. Je pourrais bien te dire un truc, mais... Oh non, t'es trop connard. Eh bien, vas-y, dis-le-moi. Non, avec une nouille comme toi, ça servirait pas à grand-chose. Ah, vas-y, je t'écoute. C'est quelque chose que je devrais savoir. Ouais, mais je te le dirai pas. Bon, maintenant, voilà que tu deviens méchant avec moi. J'ai plus envie de causer, c'est toutes des garces. J'en ai rien à foutre de toi. Et tes histoires de fêche m'en tamponnent.
Ta saloperie de marée, est-ce qu'elle va baisser un jour ou non? Je pense, je crois, il faut que je consulte l'almanach. Il faut qu'il consulte l'almanach. Faut-tu être tocard pour venir se paumer dans un trou pareil? Cette saloperie de marée, est-ce qu'elle va descendre demain matin? Réponds! Oui ou non? Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, oui? La saloperie de marée va descendre. À quelle Je heure? sais pas, il faut que je vérifie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma biche, Rose, viens Qu'est-ce qui ici. s'est passé? Viens nous rejoindre. Pourquoi vous tiriez? C'est rien, c'est Riri, il a tiré quelques coups au hasard. Il tirait parce qu'il croyait que c'était Catelbach. Poivreau. Et tu vois bien qu'on discute paisiblement. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Fiche-moi le corps. Fiche-moi le corps. Rabbi, jolie, attends. Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi es-tu méchante avec moi? Laisse-moi tranquille. Debout, les artistes! C'est l'heure. C'est l'heure, mais... Hé, debout. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Je t'emprunte une de tes chemises. Prépare le petit déjeuner. Et une cravate. Pour 4 personnes.
maniez-vous un peu. Alors, vous ne voulez vraiment pas que je prenne mon rasoir électrique? Je te l'ai pourtant dit que ça me chatouille. J'ai la peau très sensible. Eh bien, il est prêt ce café. L'eau est bouillie. Maintenant, faut le moudre. Je vais le faire. Mène-toi, mon joli. Mon pauvre bébé. Arrête-moi ce zinzin. La musique, elle me fiche le cafard. Lève-la! Oh, dis donc, s'y fonce! Je parie que c'est le gros Tony qui tient le macaron. Ah, c'est quelqu'un, le gars! Vise un peu ce virage. Bon sang, il est un peu gonflé. Sacré vieux Tony! Allez, venez, vous deux! Prends la cave. Non! Salaud. J'arrive, les gars. Hop là. Tu n'as rien fait. Rien du tout. Thérèse, Tu as eu une frousse bleue tout le temps. Laisse-moi t'expliquer, tu ne comprends pas qu'il nous abattrait comme des chiens. Comment comptez sortir d'ici, hein? Comment? Donc pas pour ça. Ce qu'il faut, c'est que Riri s'en aille avec sa bande. Pourquoi tu ne m'as pas dit, hein? Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Pas dit. Tu m'avais pas dit que t'attendais du monde. Du monde? Quel monde? Ils sont là dehors, on n'a pas le temps de discuter. Un seul mot à mon sujet,
Et je vous descends tous les deux. La première sera pour toi. Georges! 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 Content de te voir. Qu'est-ce que tu vis dans notre tête? Ça fait plaisir de te retrouver. Alors, c'est ici ton ermitage, ma bon vieux? Oui. T'es un drôle de cachetier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui ne tombe pas rond? Mais non, pas du tout. Je suis enchanté de te voir. Oh, c'est bien sûr, mais pardon. Chérie, voici ma femme, Teresa, Enchanté. de vieux amis à moi, chérie, monsieur et madame Fairweather. Vous avez une ravissante... Cyril York, Jacqueline. Cyril a une merveilleuse maison près d'ici. Oh, mais tu dis ça à un châtelain. Trésor? Où es-tu, Trésor? Où il est passé, ce petit diable? Tu sais, Marion, t'en as longtemps voulu que frère. Grâce à Cyril, nous avons enfin rencontré votre femme. Oh, elle est ravissante. Oh, mon Dieu, toutes ces poules. Oh. Viens ici, mon chéri. Approche et dis bonjour. Vous avez dû payer ça à un prix fou. Ah, chère madame, pardonnez-nous cette intrusion, mais c'était le seul moyen de faire votre connaissance et de vous féliciter. Ma pauvre enfant, je parie que ce sauvage vous cloître ici, hein. Oh, Philippe. Ah, mais naturellement. Oh, excusez-moi un petit instant. Je te pardonne, ma chère. Le coffre, vous avez les clés? Nous sommes devenus un grand garçon maintenant, n'est-ce pas, Nicolas? Horace. Nous n'allons pas abîmer ce joli cerf-volant, n'est-ce pas, mon petit Horace? Sinon, quand on voudra jouer avec, on ne l'aura plus. Hein? Eh bien. Eh bien, avec un peu de retard, permettez-nous de vous offrir ceci. Et de vous souhaiter tout le bonheur possible avec ce sacré vieux Georges. Et j'espère aussi que vous lui en donnerez autant parce qu'il le mérite fichtrement. James, De fripouille, apportez à boire. Je peux être un peu prosaïque, mais voyez-vous, Marion a pensé que je voulais vous montrer. Oui, c'est bien ça. Alors voilà. Si vous voulez la dire un instant. Voilà. Tenez, vous avez la notice explicative. Mais... Oh, il vaut mieux que vous la lisiez vous-même. Alors, voilà. On va faire cuire un poulet. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Surtout que ça ne manque pas. James, il y a des plateaux. Chérie, avec son bras. Ce n'est pas une excuse. On avait toujours convenu avec monsieur que je devais m'occuper que du jardin et quand j'ai le temps, un peu du poulailler. Pour une fois que je vous demande un coup de main, Mais je fais du mieux que je peux, madame. De toute façon, c'est tout ce qu'il y a. je vous en prie. Vous trouverez tout ce qu'il faut à la cave. Vous savez où est la cave, n'est-ce pas, James? Veux-tu que j'y aille? Avec son bras, le pauvre. Je vais y aller. Prenez le panier dans la cuisine. Il ne changera jamais, ce Georges. D'où l'avez-vous sorti? Oh, Riri? Oh. James est un brave garçon, mais il a ses petites lubies. Et une cravate de chez Dior. Horace, on t'a déjà dit de ne pas toucher à ce cerf-volant. Il faut bien que cet enfant se détende. On croirait que Philippe n'a jamais été jeune. Tire-toi de là, mon frère. James, vous ferez cuire une poule dans cette cocotte. Comment ça, vous ferez cuire une poule dans cette cocotte? Eh bien oui. Ne restez pas là à me regarder. Vous tuez une poule. Vous la mettez dans la cocotte minute et vous la faites cuire. Jamais de la vie. Je tuerai pas de poule, madame. Georges fera ça très bien. Oh non, 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 jamais de la vie. Vous verrez, il ne se trouvera pas un homme dans l'assistance pour tuer cette poule. Moi, je vais la tuer, la poule. Tu es encore bien trop petit. Va jouer dans le jardin. Dépêche-toi, fiston. Va vite faire joujou. Eh bien, dans ce cas, allez pêcher quelques crevettes. Avec mon bras, madame. Faites une omelette. Voulez-vous que je vous donne un coup de main? Pour une omelette, je suppose que monsieur plaisante.
Et voici la chambre du grand homme. Oh, elle n'est pas tellement grande. C'est parce qu'il vivait seul. Tiens, il n'avait personne. C'est pour vous. Papy. Le vitrail. Très jolie couleur. Et c'est là qu'il a tout décrit. Je ne voyais pas une femme. Sacré Georges, c'est un drôle de pistolet. Qu'est-ce que tu veux dire par un drôle de pistolet? Ouais, je suis comme ça, quoi. Alors, comme pour une pensée, je le soir. Ça va comme tu veux. Oui, bien sûr. Et pourquoi ça n'irait pas? Non, mais enfin, vraiment bien. Eh bien, je répète, pourquoi ça n'irait pas? Comme tu peux le voir, je suis un type heureux, enfin. Je me laisse vivre. Je me la coule douce. Des nouvelles d'Agnès? Non. N'importe comment, si tu as besoin de quoi que ce soit. Hein. Où veux-tu en venir? Ben, je sais pas, moi, en cas, tout peut arriver. Là. Tu plaisantes ou quoi? Enfin, je ne sais pas ce que vous avez tous. J'ai vendu mon usine et maintenant, je peux vivre sans m'en faire. T'en fais pas pour moi, ma vieille. J'insisterai pas. Mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Et n'hésite pas, hein. Je t'en dis pas plus. Tu fais aussi bien. Et toi, tu vas bien? Dis-moi, tu attends quelqu'un? Oui. Non. Pas moi. Enfin, n'en sais rien. Tu sais, Philippe, pour tout te dire, tu commences à me porter sur les nerfs. C'est sa table de travail. Il a écrit tous ses bouquins avec ça. Il a tout écrit avec ça? Oui, ça, c'est une des plumes dont il se servait. Voici quelque chose de très intéressant, quelques pages de son journal. C'est vraiment ici qu'il l'a écrit, tu sais. Bah alors, mais c'est pas une légende. Une légende, mais non, c'est pas une légende. Mais oui, ils en ont fait un film, Philippe. Tu ne te rappelles pas, nous l'avons vu au Majestic. Au Majestic? Mais en fait, tu ne te souviens pas, il y avait cet acteur, comment s'appelle-t-il déjà? Enfin, pas très grand. Ah oui, avec une barbe. Non, mais t'es sûr que c'était au Majestic? Mais oui, c'était un film en couleur, ils portaient tous des kilts. Tu ne te souviens pas? Ah non, désolé. Il n'a aucune mémoire. Non, mais j'ai autre chose à me rappeler que des histoires de cinéma à 4 sous, non? Mais on n'oublie pas ces choses-là. Tiens, il a fallu que je fasse lever tout le monde à cause d'Horace. Ah oui, ça y est, j'y suis. C'est un truc qui se passe en Écosse. Il y a les... comment t'appelles ça? Les têtes plates? Mais non, les têtes rondes. Ah, c'est ça, les têtes rondes qui jouent de la cornemuse. Oui. Il s'agit de Rob Roy. Ah, le morpion, si tu pars pas de là, je te batte les fesses. Excusez-moi. James ne peut pas supporter qu'on piétine ses Plate-bande. plates-bandes. Tu es d'une indulgence excessive. Je ne comprends pas comment tu tolères un pareil langage. Vous avez raison, mais des bons jardiniers, c'est affreusement difficile à trouver de nos jours. Et il nous faut remettre en état tout ce grand domaine. Vous abîmez ce tableau en l'accrochant au-dessus de la cheminée. Ça n'a pas d'importance. C'est Georges qui l'a peint. Ça a beaucoup d'allure. C'est le château vu de la plage, n'est-ce pas? Oui. Georges en peint pas mal. Celui-ci est le meilleur. Tel que vous le voyez, il est en train de préparer une exposition. Où vas-tu chercher des bêtises pareilles? Tu vas faire une exposition? Tu nous l'avais caché, mon petit père. Où est-ce que tu l'organises? Tu ne vois pas que Teresa vous mène en bateau. Elle est en train de m'apprendre à peindre. Je ne suis qu'un peintre du dimanche, comme il y en a tant d'autres. Le douanier Rousseau. Ma pauvre Marion, tu dis vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu entends par n'importe quoi? On disait, je me souviens au lycée, tu avais déjà un fameux coup de crayon. Le douanier Rousseau n'a jamais été un peintre du dimanche. Ce n'est pas une raison pour me faire passer pour folle. Laisse-moi te dire, cocotte, que c'était pas très malin de garder ces emmerdeurs à bouffer. Laissez-moi vous dire, Coco, que vous êtes malvenu de m'en faire la remarque. On peut aider? Non, merci, ça va. Si mes amis arrivaient maintenant, Vous auriez pas mal de boulot, mon cher, pour caser tout votre monde à la cave. et une fois refroidi, on peut en mettre quelques-uns, tu crois pas?
l'a pas volé. Vous, on vous demande pas votre avis. Allons, que se passe-t-il encore? Marion, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et cette petite salope m'a complètement arraché l'oreille. Hé, qu'est-ce qui t'apprend ces horreurs-là? Maman, tiens. Tiens, ça t'apprendra à mentir. Oh, ils sont pas venus ici pour faire un gueuleton. Non, ce qui compte, c'est le plaisir de se trouver Je ensemble. vous demande pardon. Ça ira très bien. En tout cas, on manquera pas à boire. Si ces messieurs dames voulaient être correctement reçus, il aurait été plus correct qu'ils téléphonassent avant. À propos, ton téléphone est en dérangement? En dérangement? Personne ne répondait. Ah oui. Eh bien, c'est que... j'étais... Enfin, nous devions sûrement être sur la plage. Ah oui, bah, c'est ce qu'on a pensé. Cheers. Allons, Aurore, veux-tu bien manger? Je veux descendre. Allons, cesse de gigoter et mange. Tu veux écouter ta mère? Allez, mange. Je veux descendre. On laisse-le aller, chérie, comme ça, il nous laissera tranquille. Allez, va jouer, mon grand. Allez, va t'amuser. Ah. Christopher, un jeune voisin de nous, ses parents ont une villa de l'autre côté de la baie. Tu ne veux pas manger? Non, merci, je viens de déjeuner. Vous êtes bien rentré hier soir? Oui, maman a eu le mal de mer, mais nous sommes bien rentrés. Excusez-moi. Vous avez acheté ça chez Vince? Vince? J'en ai vu un pareil sur une amie à moi. Elle l'a acheté chez Vince dans Carnaby Street. C'est un pull d'homme. Je sais, elle ne porte que des pulls d'homme. James, vous avez pris du dessert? Vous en faites pas. Goûtez ça. C'est fort, hein? Remarquable. Je fais moi-même. Non. Il y a de quoi vous étendre pour le compte. Moi, je le supporte très bien. Pas mal du tout, ce machin-là, hein?
Lâche ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tu m'entends? Lâche ça. On ne vise pas les gens avec un fusil. Non, un fusil. Mais c'est mon fusil. Il était chargé? Jamais de la vie. Il était dans le coffre de la voiture. Comment a-t-il pu le charger? Oui, comment l'as-tu chargé, hein? Comment, hein, sale gosse? Qu'est-ce qu'il a Si démoli? tu surveillais davantage, ça n'arriverait pas. Bien entendu, c'est le vitrail. Allons voir. Oh, Dieu merci, ce n'est que ça. Que ça? L'unique vitrail de Saint-Urbain. Oh, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Ton morceau de vitre, on va te le remplacer. Morceau de vitre. Hein. C'est comme ça qu'elle appelle une fille absolument unique dans son genre. Il est complètement fichu. Personne n'a été blessé, c'est le principal. Mais il n'aurait pu manquer que ça. Hein. Écoute, je vais te le rembourser, ton sacré vitrail. Comment peut-on parler de rembourser le vitrail de Saint-Urbain? Oh, mais puisque c'est comme ça, nous ferions mieux de partir. Nous n'aurions jamais dû venir chez monsieur sans prédire monsieur. Nous avons eu tort de penser que nous étions des amis. Comment peut-on parler de rembourser? Et puisqu'on en est là, autant se dire les choses. Depuis la minute précise où tu nous as vus, tu n'avais plus qu'une seule pensée, qu'un désir, qu'on s'en aille. Bien sûr. Vous laissez votre infecte moutard faire n'importe quelle idiotie. D'ailleurs, aïe, je sais parfaitement pourquoi tu es venu. Je ne suis pas si bête que tu le crois. Il sait pourquoi, tu entends ça? Il Tu sait sais très bien de quoi je parle. C'était déjà pareil avec Agnès. Puis-je te demander de t'expliquer? Puis-je te demander de me foutre la paix? Oh, Décidément, le mariage ne te réussit pas, mon pauvre Georges. ton pauvre Georges, il te dit d'aller te faire voir. Oh, Philippe, tu entends ça? Dis quelque chose. Sale cafard, voilà ce que tu es. Tout ce que tu sais faire, c'est baver, tu cancanes, tu ragotes, tu caques, tout ce que tu sais faire. Pauvre Georges, ça devait bien finir de cette façon. Le voilà complètement maboule à cause de cette catin. Oh, répète ça. Hein. Catin, c'est une catin. Il n'y a qu'à te regarder pour comprendre qu'elle est prête à s'envoyer en l'air avec le premier venu. Cette cata, comme tu l'appelles, c'est ma femme. Et maintenant, débarrassez-moi de vos ignobles insinuations et foutez le camp de ma... Place forte. Place forte. Foutez le camp. Foutez le camp. Allez, Oust. 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 Allez, Oust. Votre peinture est extrêmement intéressante. Franchement, elle me plaît beaucoup. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. On va aux crevettes? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas? Pour en rapporter 5, comme hier. Vous ne comprenez pas que madame n'a pas envie d'aller aux crevettes avec vous, jeune homme? Combien de temps vous allez encore rester là à attendre votre Cattelbach? Écoutez, personne ne sait que vous êtes ici. Vous avez ma parole d'officier. Nous agissons loyalement. Mais tout de même, vous ne pouvez rester ici éternellement. C'est juste. Teresa et moi, honnêtement, vous... Ta gueule, Georges. Ne reste pas ici le temps qu'il faut. Et pourtant, bon Dieu, pas marrant.
Oh Elle est bien bonne. Ça s'appelle la bicyclette. Sans blague. Vous aimez? Amusant. Ça s'appelle une baffe, tu aimes? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Ce fumier m'a sauté dessus. Il a voulu m'embrasser. Il m'a dit des horreurs. Que j'avais besoin d'un vrai mâle comme lui. Salaud.
revolver. Tu es folle. Je peux boire? Allô? Ici Lindisfarne, 1, 2 fois. Je voudrais Mabel Samp sur mer. Oui. Non, sans préavis. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Kettleback. Oui. Il n'a pas laissé de message? C'est moi, Joe Wilson. C'est tout. Donne-moi ça. Dans la cave. Je m'en vais, vous comprenez pas, imbécile? Allez! Non! Rends-le-moi. Rends-le-moi. N'approchez pas! Allez-vous-en! Tout est parti. Il n'en reste pas une seule. Tu l'as tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je ne voulais pas. Vraiment trop con. C'est fini. Quoi? Écoute, Richard!
Écoute, écoute. Riri. Riri, Riri, Riri. Riri. Il est mort. Il faut s'en aller, dit-il. S'en aller? Ils peuvent arriver à chaque instant. Catelbach. Il faut prévenir la police. Bien. Reste pas comme ça. Tu m'entends? Georges! Il faut partir. Ils vont arriver. Il faut aller à la police. Tu devais le faire. C'était ta légitime défense. Tu entends? Fais quelque chose. Allez, viens. Georges, je t'en prie. Il faut partir avant la marée. Très bien. Reste si tu veux. Je pars. Pousse ça, je t'en prie. Viens. Tu m'entends? Remets-toi un peu, imbécile. Tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends? C'est moi qui l'ai tué. Venez, allez-y, foncez sur moi. Sortez, sortez, sortez. Qu'attendez-vous, canaille? Assassin! Lâche! Je n'ai pas peur de vous, tout autant que vous êtes. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi puis-je vous être utile? Je crois que j'ai oublié mon fusil. Vous croyez? Teresa! C'est pour toi. Tu peux sortir. Tu n'as rien à craindre. Emmenez-moi. Emmenez-moi, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il l'a tué, je vous en prie, emmenez-moi. Un instant. Où voulez-vous aller? À la police, chez vous, ça m'est égal. Vous ne venez pas avec nous? Foutez le camp. Foutez le camp, Léos. C'est ça, foutez le camp. Je voudrais que tu te casses la gueule. Je voudrais que tu te casses la gueule.
Agnès!